Et puis en passant, je parle maintenant de l'eau, parce que là aussi c'est une question sensible. On parle des besoins sociaux de base et on dit souvent que l'eau c'est la vie. Effectivement. Et la Guinée est château d'eau d'Afrique de l'Ouest, donc qui malheureusement depuis plusieurs décennies est confrontée à la problématique donc de disponibilité de l'eau potable dans les robinets, dans les ménages. Ce qui fait que le premier qui a un petit moyen aujourd'hui en Guinée se fait son petit forage dans sa petite villa ou dans sa grosse villa quelque part à Conakry, de sorte que ça c'est devenu aujourd'hui une menace à l'environnement, une menace à la nappe phréatique. Vous avez vu des maisons qui se fissurent ci et là, et il y a encore plus grand comme danger qui nous menace. Mais je n'en parlerai pas trop. Ce que je veux dire, c'est que hier Conakry a abrité pour une première ce qu'on a appelé le forum de l'eau et de l'assainissement, et de l'assainissement, qui donc a réuni près de ou plus de 350 personnes. J'ai fait un arrêt de ce côté de passage à l'hôtel Kaloum, permettez-moi la pub. Et donc c'était archi comble, des ministres d'autres pays qui sont arrivés. J'ai vu le responsable, l'équivalent d'Aboubacar Kamara, donc directeur de la SEG du Maroc, qui était présent, et bien d'autres experts sur la question qui sont venus, et sans compter les partenaires techniques et financiers qui sont basés ici à Conakry, la Banque mondiale, le FMI et tout le reste. Et d'ailleurs, il faut rappeler que le forum a été organisé avec le partenariat non seulement de la Banque mondiale, mais de la SEG et du ministère le forum a été organisé par la SEG. Par la SEG, le ministère donc, des Finances, de l'hydraulique, en partenariat avec la Banque mondiale. Très bien. Et toutes les questions ont été posées, les problématiques. Après donc l'ouverture officielle par le Premier ministre, dont on va parler d'ailleurs, donc il y a eu des exposés, des panels qui ont été animés par les différents techniciens pour faire le diagnostic, de la problématique globale du secteur. Ça va s'étendre sur 3 jours et pratiquement j'ai dit que toutes les problématiques ont été abordées. Et c'est encore l'occasion justement de féliciter son directeur général qui a le courage de mettre le doigt dans la plaie. Parce qu'il faut dire la vérité au plus haut placé, aux responsables politiques, au président de la nation pour dire voilà le problème, voilà les solutions que nous envisageons. Et nous apprenons que quand on a chiffré l'ensemble de la problématique de l'eau en Guinée, le coût pour résoudre ce problème, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur, s'élève donc à 2 milliards 700 millions de dollars. Si on veut résoudre tout le problème, donc c'est la facture à payer. C'est la facture à payer. Donc il faut résoudre ce problème et après mettre 2 milliards 700 millions de dollars. Oui, après mettre maintenant les citoyens devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que vous créez les infrastructures, vous disponibilisez l'eau potable. Après maintenant vous dites aux gens, eh bien, vous êtes obligés de payer à ce prix-là. Et donc ça c'est le défi d'Aboubacar. Et si j'évalue ça, sauf si je me trompais, 2 milliards 700 millions, ça va faire plus de 20 000 milliards de nos francs. Et on nous rapporte que le gouvernement publiquement, officiellement, donc s'est engagé à débourser les 20% de ce montant qui s'élève à 540 millions de dollars. Très bien. Donc environ 5 000 milliards, plus de 5 000 milliards donc, de nos francs. Une chose est d'annoncer, l'autre chose c'est de mettre l'argent sur la table. De disponibiliser le montant. Tout de suite là pour la SEG. Donc c'est ce qu'on attend. Et puis bon, pour le reste, ça va continuer aujourd'hui. Et demain, et nous reviendrons plus largement, n'est-ce pas, là-dessus. Il est prévu demain que les partenaires fassent des annonces de leur intention donc de participer au financement de ce méga projet. Je crois que c'est déjà aujourd'hui. Très bien. Et puis on verra si après tout ça, on pourra recevoir notamment le responsable de la SEG pour en parler. Bien. Je pense que voilà, comme on l'a dit ici sur ce plateau, Alpha Condé a donné le courant en grande partie à la Guinée. Voilà, et il serait bien que Mamadi fasse de la question de l'eau donc sa priorité et qu'il donc offre cette denrée essentielle à l'existence à ses compatriotes. Allez, notre émission va entrer dans le vif du sujet.